C'est bon? On est bon? Écoutez, bah c'est parti, hein, j'ai envie de dire. Bon, j'ai évité de trop me spoiler. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre honnêtement. On va voir. On va voir ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on va voir. Fermer, sauvegarder, fermer. C'est bon! Ah, nyaterune. Allez, on va faire un peu de japonais quand même. Nyaterune. Donc là, effectivement, on vient de s'habiller. Ok, on vient d'essayer des vêtements et de s'habiller. Et donc, elle commente notre superbe accoutrement en nous disant nyaterune. Nyae, c'est bien aller des vêtements. Bien aller, notamment pour parler des vêtements. Oh, pardon. Notamment pour parler des vêtements. Bien aller. Donc, ça, c'est le verbe en soi, qui veut dire bien aller pour des vêtements. Pour dire ça te va bien en japonais, il faut mettre nyae à la forme en teiru. Teiru, ça permet d'exprimer un état en cours, on va dire. Quelque chose qui est actuel, qui se passe actuellement, qui est un état, voilà, un état qui est en cours. Ça te va bien, le fait un vêtement qui va bien à quelqu'un, bah, c'est un état en soi qui est actuel. Quand des choses vont bien à quelqu'un, c'est actuel. Donc, nyae, ae, e. Les verbes qui finissent en e, comme ça, leur forme en t, ça va donner te. Pas T, hein, pas un T, T. Vraiment, c'est un double T. Vous insistez vraiment. T. Niate, niateru. Niateru, ça marque du coup un état qui est en cours. Donc là, niateru ne. Bon, il se trouve qu'à la forme en teiru, la plupart du temps, à l'oral, le i va sauter. Donc on dit pas niateiru, on dit juste niateru. Niateru ne. Ça te va bien, ça te va bien, niateru ne, ça te va bien, avec le petit nez là à la fin, ça marque un côté un petit peu empathique, genre oh ça te va bien, dis donc, ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit stress no tamaru shigoto shiteru kara. Je fais un travail très stressant, très prenant, donc yasumi o totta no. Yasumi o totta. Yasumi, ce sont des vacances, des pauses, des congés, ok. Toru, ça veut dire prendre. Donc en japonais, on dit exactement comme en français, prendre des vacances. Littéralement, hein, yasumi o toru. Le o, comme ça, c'est une particule de COD, c'est-à-dire que c'est la particule qui permet de répondre à la question quoi. Vous savez, par exemple, je mange quoi? Je mange par exemple des sushis. En japonais, on va dire sushi o taberu. Sushi o taberu. Je mange quoi? Sushi. Je mange des sushis. Vous voyez, ça permet de marquer le COD. Donc là, je prends quoi? Des vacances. Yasumi o toru. Yasumi o toru. Je prends des vacances. Donc l'expression yasumi o toru existe. Hein, ça veut dire prendre des vacances comme en français. Là, c'est mis au passé. Toru, au passé, ça devient totta. Donc j'ai pris des vacances. Yasumi o totta. Et là, la petite particule no finale à la fin, on en parle très 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 souvent sur les lives. C'est une particule de présentation, une particule explicative. Quand on cherche à donner une information à son interlocuteur que l'interlocuteur ne connaît pas. Donc là, on a effectivement une phrase super cool à apprendre en tant que débutant. C'est une phrase que je vous conseille très 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 fortement d'apprendre. Parce que je trouve que c'est le type de phrase, de question qu'on n'enseigne pas assez, alors que déjà c'est omniprésent en japonais dans des conversations dans la vie de tous les jours. Et c'est plus naturel dans beaucoup de cas que certaines structures qu'on va nous apprendre, notamment dans les manuels scolaires ou des choses comme ça. Ce qu'il nous dit là, c'est « Choushi wa dou ?» Choushi wa dou da. Bon, on peut ne pas mettre le da, là il l'a mis. Choushi wa dou da. Littéralement, choushi c'est un état dans lequel on se trouve par exemple, et do c'est comment. Ok, donc en gros c'est littéralement comment est ton état. En fait, choushi wa dou, ça veut dire, sous forme de question, comment ça va, quoi de neuf, comment tu vas, voilà, comment tu te sens. Et comme le disait Fling, effectivement, en général dans les manuels scolaires, on nous apprend des trucs comme o genki desu ka, mais il se trouve que c'est hyper formel et qu'en fait dans la vie de tous les jours, les gens, les natifs je veux dire, sauf cas un peu particulier etc, dans la vie de tous les jours c'est pas vraiment comme ça qu'on se demande comment ça va. Et une des manières justement de le faire naturellement, c'est de dire choushi wa dou. Et là choushi wa dou c'est genre bah, comment ça va, quoi de neuf, comment tu vas. Un peu, voilà, c'est un peu plus naturel on va dire que o genki desu ka, qui est très poli, qui fait très... en fait, si vous l'utilisez, que vous êtes étranger, ça se sent à 10 000 km que vous avez appris la phrase un peu comme ça par cœur dans un manuel scolaire. Alors il nous dit quoi? Donc on lui a dit juste avant waku waku seru, je suis super excitée. Et il nous répond ine. Oh c'est cool hein. Tanoshi. Tanoshi c'est genre sympa, très sympa.
Tabi, tabi c'est un trajet, un voyage. Tanoshi tabi, c'est un voyage cool. Ni nariso daze, ni nariso. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, tanoshi tabi, ce qui est écrit là au-dessus, tanoshi tabi, c'est, comme je disais, un voyage sympa. Tanoshi tabi ni naru, c'est genre, c'est un voyage sympa. C'est un voyage sympa, quoi. Et si vous prenez, il y a une structure super sympa en japonais et qu'on trouve pas forcément tout le temps facilement partout. Donc là, je rebondis un peu dessus. Surtout que l'exemple est très bien, je pense, pour vous aider à l'avoir. Si on enlève la forme en masse du verbe, donc avec naru, là ici, narimasu, narimasu, on enlève mas, ok, narimasu, narimasu, nari. Si on enlève mas et qu'on remplace par soda, le suffixe soda, ça permet d'exprimer. Alors, Zefling, tu disais, ça a l'air sympa. Là, c'est pas vraiment ça a l'air, justement. Et c'est pour ça que vraiment, je trouve ça super cool qu'on tombe dessus. Et que je voulais attirer votre attention là-dessus. Si vous êtes faux débutant, vous avez peut-être déjà croisé soda, qui veut dire effectivement ça a l'air. Mais là, avec des verbes, quand on enlève mas et qu'on met soda à la place, souvent, pas toujours, mais très souvent, ça permet d'exprimer que l'on sent qu'une situation va arriver, qu'elle est imminente, que ça risque de se passer, qu'on sent que quelque chose va se passer. Par exemple, l'exemple un peu classique avec ce point-là, c'est de dire par exemple, donc pleuvoir pour la pluie, hein, pleuvoir, tomber, furimasu, furimasu. Donc, ame ga furiso, c'est je sens qu'il va pleuvoir. Par exemple, il y a des nuages dans le ciel, je sens qu'il va pleuvoir, quoi. Et là, tanoshi tabi ni nariso, c'est je sens que ça va être un super voyage. Hop, là aussi on est sur un super exemple là ici. Kimochi, donc comme je disais, ce sont les sentiments. Sono kimochi, ton sentiment de vouloir te faire des amis, ton sentiment, ce sentiment, kimochi, donc le sentiment. Wakaru, c'est comprendre. Donc pour dire en japonais, je comprends ce que tu ressens. Voilà, pour dire je comprends ce que tu ressens, je te comprends en japonais, on dit kimochi wakaru. Donc là, voilà, juste avant, il nous dit que c'est une fashion victime qui connaît bien les vêtements, que c'est un peu un spécialiste. Donc il nous dit ensuite, itsudemo, n'importe quand, kigaru ni, si tu as besoin d'aide pour tes vêtements, itsudemo, n'importe quand, kigaru ni. Donc kigaru, c'est, en gros, c'est une expression un peu toute faite là pour dire n'hésite pas. C'est très littéralement, c'est une association de qui c'est un peu l'esprit là. Et garu, c'est karui. Karui, c'est léger, donc l'esprit léger, donc ne pas hésiter, quoi. Itsudemo, n'importe quand, kigaru ni, de manière avec l'esprit léger, donc n'hésite pas. Ittene, dire ittene. Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Oh non, là, je vais se cracher. Écoutez. Ripley Cornelius. Il saute. J'ai fait la blague tout à l'heure, mais il l'a vraiment fait. Ouvre la map et cherche Mélodie. Si tu veux de l'aide pour la trouver, si tu as besoin d'aide pour la trouver, utilise le Hikari no Gaido. Le guide brillant, la lumière. Ah, c'est quoi? C'est comme Zelda. Kanojo o mitsuketara. Kanojo o mitsuketara. Kanojo, c'est elle, donc j'ai déjà oublié son nom. La meuf rose, là, Mélodie, je crois. Oh, particule de soda qu'on a vu tout à l'heure. Mitsukeru, c'est trouver, retrouver. Bah là, effectivement, on va la chercher, donc trouver. Et si vous mettez votre verbe à la forme en tara, ça permet d'exprimer si, quand, un conditionnel. Donc pour former le conditionnel en japonais, il y a plusieurs conditionnels. Celui-ci, c'est en général le plus général, le plus pratique. Il faut connaître ce qu'on appelle la forme en T. Ok, donc si vous ne la connaissez pas encore, mais que vous êtes apprenant, vous allez finir par l'apprendre bientôt. C'est quelque chose de plutôt débutant, même totalement débutant. C'est une forme en fait qu'il faut apprendre par cœur en fonction des terminaisons de verbes. Ok. Il se trouve que pour les verbes du deuxième groupe qui finissent, les verbes du deuxième groupe tout seul, donc ceux qui finissent en général notamment en ere, donc par exemple un mitsukeru est un verbe du deuxième groupe, la forme en T c'est super simple, on enlève le lu et on met T à la place. Donc mitsukeru, mitsukete, le lu devient T, c'est tout. Mitsukeru, mitsukete, mitsukeru, mitsukete. Ok, c'est la forme en T.
on part de cette fermentée qui est connue par tout le monde dès qu'on a fait quelques mois de cours de japonais. Et à la place du thé, on va remplacer le thé par tara. Tara, ok? Tara. Donc mitsukete, mitsukete, mitsuke, tara. Mitsuketara, ça veut dire, on passe de mitsukeru, trouver, à mitsuketara, quand tu auras trouvé. Si tu la trouves. Ok? Avec un autre verbe que vous connaissez peut-être tout autant. Taberu, manger. Tabete, tabetara, si tu manges, quand tu manges. Ça permet de faire un conditionnel très cool. Ok, bon, on va peut-être pas tout faire. Hein. Après, elle dit kono ichigo. Ichigo, évidemment, c'est une fraise, hein, bien sûr, au cas où on n'aurait pas compris la petite émoticône. Ichigo watashite kureru. Est-ce que tu peux lui donner cette fraise? Est-ce que tu peux lui donner cette fraise quand tu l'auras trouvée? Yes. Ichigo, une fraise, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, ici, mitsukeru, comme je dis, c'est une forme, voilà, va falloir apprendre un peu à la conjuguer, entre guillemets, en fonction des terminaisons des verbes. Ça se fait un petit peu petit à petit. Ok, salut Mafuba. Bon, la mitsukeru, on a vu pour les verbes du deuxième groupe, et mitsukeru est un verbe du deuxième groupe, ça finit en T, on enlève juste le lu et on met T à la place, donc c'est super cool, c'est super pratique. Donc mitsukeru, mitsukete, mitsukeru, mitsukete. Ok, donc là, il se trouve que si on rajoute kureru après la fermentée, donc la mitsukete kureru, ça permet d'exprimer de la gratitude envers une action qu'a fait quelqu'un, pour vous faire plaisir. Pour vous plaire, pour vous faire plaisir. Ok? Donc là, mitsukete kureru, c'est quelqu'un nous trouve et ça nous fait plaisir, ça nous rend service. Là, la pauvre, ça sous-entend un peu que si on l'avait pas trouvée, au secours, elle était vouée à vivre toute seule sur l'île déserte, perdue à jamais, quoi. On lui a rendu un service en la trouvant. Et si vous mettez encore une fois ensuite l'autre verbe à la fermentée, donc kureru là, à la fermentée, bah pareil, c'est le même groupe que mitsukeru, kureru. Donc voilà, ça donne la même fermentée, kureru, kurete, mitsukete, kurete. La fermentée plus ureshi, aussi ça permet d'exprimer je suis content qu'il se passe ceci, je suis content qu'il se passe cela. Parce qu'en fait, cette fermentée, comme je disais, on l'utilise dans plein de contextes différents. On l'utilise pour, comme je disais, donner des détails sur des actions. Je suis en train de faire, quelqu'un m'a fait telle action et ça m'a rendu service avec la gratitude. Ça permet aussi de marquer une espèce d'un peu de relation de cause à effet. Donc pour dire, je suis content qu'il se passe ceci, je suis content qu'il se passe cela, on va utiliser fermenté plus par exemple l'adjectif ureshi, content. Voilà, donc par exemple, je suis content que tu m'aies trouvé. Mitsukete kurete, ureshi. Totemo, très, totemo ureshi. Je suis super contente que tu m'aies trouvé. Hop. Donc là, la phrase est très cool encore. Elle nous dit Tokoro de, au fait, d'ailleurs, koko ni kite kara hoka no hito o mita, koko ni kuru. Kuru, c'est venir, donc venir arriver. Donc tu es arrivé ici. Koko, tu es arrivé ici. Si on met, encore une fois, comme je disais, c'est cool, j'ai l'impression qu'on est parti sur un live un peu thème fermenté. Si on met notre verbe à la fermentée et qu'on rajoute kara, cette fois, kara qui est une particule qui permet d'exprimer un point de départ, ça permet d'exprimer depuis que tu as fait ci, depuis que tu as fait ça, ou alors une fois que tu as fait ci, une fois que tu as fait ça, pour marquer en fait une action, des actions chronologiques. Ok? Donc par exemple, tabete kara taberu. Tabete kara, je mange et puis... Alors ça dépend un peu du contexte, comme je disais, ça peut être depuis que j'ai mangé, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ou alors je mange et puis par exemple, tabete kara shawa o abiru. Je prends ma douche et puis ensuite, tabete kara, je mange et puis ensuite, je prends une douche, par exemple. Voilà, vous voyez, c'est pour marquer vraiment une succession. Ok? Une succession d'actions. Donc en fonction du contexte, ça peut être une fois que tu as fait ci, une fois que tu as fait ça, fais ci, fais ça, ou alors depuis que. Souvent quand c'est au passé, pas tout le temps, mais souvent quand c'est au passé, c'est plutôt le sens de depuis que. Donc là, koko ni kite kara, depuis que tu es arrivé ici, kuru, venir, arriver est un verbe irrégulier. Heureusement, en japonais, il n'y en a pas beaucoup, mais ça en fait partie. Donc, verbe irrégulier, kuru, en fermenté, ça devient kite. Si irrégulier, c'est pas kute, c'est kite. Koko ni kite kara, depuis que tu es arrivé ici, hoka no hito o mita, tu as vu les autres? Tu as vu les autres gens? Elle nous dit asoko de minna no gohan o tsukure sou da ne. Donc, gohan o tsukuru, c'est préparer le repas. Gohan, le repas, tsukuru,
préparer. Donc gohan o tsukuru, préparer le repas. Pour mettre un verbe à la forme potentielle en japonais, donc pour dire on peut préparer le repas, c'est super simple. Vous prenez votre verbe. Tous les verbes à la forme dictionnaire en japonais finissent par le son U. Ok? Taberu, manger. Iku, aller. Kiku, écouter, etc. Ils finissent tous par le son E en forme dictionnaire. Donc là, tsukuru, ok? Vous prenez votre E et vous le remplacez par ele. Et c'est tout. Et ça devient on peut. Taberu, manger. Taberu, manger. Tabereru, on peut manger. Iku, aller. Ikeru, on peut aller. Voilà, c'est tout. Tsukuru, préparer. Tsukureru, on peut préparer. Ok, après ça devient un verbe à part entière. Tsukureru, on peut préparer. Et rappelez-vous, donc la tsukureru, ça donne en forme en masse tsukuremasu. Rappelez-vous, si on prend masse, qu'on enlève masse et qu'on met soda à la place, ok, on l'a vu tout à l'heure quand on était dans l'avion, ça permet d'exprimer ça risque de, je sens que, là c'est plus on dirait que, ok, donc gohan o tsukuremasu, gohan o tsukuresou da. Ah, on dirait bien que asoko de, là-bas, minna no gohan, le repas de tout le monde, tsukuresou da ne. Ah tiens, on dirait bien que là-bas, on peut préparer le repas pour tout le monde. Je suis pas sûre, mais là, de ce que je vois là-bas, là, on dirait qu'on peut le faire. Rappelons-nous, tout à l'heure, on a vu que mettre le verbe à la forme en T plus rajouter ureshi qui veut dire content, ça voulait dire je suis content que. Donc là, aeru, pouvoir rencontrer, aete ureshi, aeru à la forme en T, ça devient aete. On a vu que la forme en T, c'était une forme hyper importante en japonais pour notamment exprimer une relation de cause à effet. Il s'est passé ça et je suis content. Ureshi, content. Aete ureshi, je suis content que. Mata aete ureshi, je suis content qu'on se retrouve de nouveau, qu'on se voit de nouveau. Je suis content de te revoir. Ce mata qu'on a vu là au début, là il y a quelques minutes, en fait on pourrait presque le traduire par, enfin même carrément le traduire par re, souvent le re pour marquer vraiment une action qui se répète de nouveau. Ae, revoir, mata ae, revoir en fait. Je suis content de pouvoir te revoir. Donc là on aurait pu faire, la lecture c'est important. La lecture en tant que hobby c'est dokso, comme je l'ai dit, et important, c'est taisetsu. Taisetsu. On aurait très bien pu faire Dokusho wa taisetsu. La lecture, c'est important. Dokusho wa taisetsu. Dokusho wa, en ce qui concerne la lecture, c'est important. Dokusho wa taisetsu. Mais il se trouve qu'à l'oral, le japonais est une langue où... voilà, justement, j'allais venir pour le thé et le gu. Le fait est que le japonais est une langue, nous en français on a ça aussi mais on se rend pas trop compte en tant que natif, mais le japonais fait partie de ces langues où le langage écrit est très différent de la langue parlée. Et nous en tant que francophones, vous vous rendez peut-être pas compte, mais je vois souvent par exemple sur YouTube des vidéos d'apprenants du français, notamment des Américains, qui galèrent beaucoup avec le français parce qu'ils trouvent que le français écrit, comme on l'a dans les livres, par exemple avec le passé simple, l'inversion sujet-verbe pour les questions. Par exemple, veux-tu, au lieu de tu veux, des choses comme ça, des je ne sais pas à la place des je sais pas, etc. Ils trouvent le français très difficile, souvent. Je vois beaucoup de vidéos comme ça, parce qu'ils trouvent que le français est très différent, le français écrit dans les bouquins est très différent du français parlé. Alors en japonais, c'est encore un degré au-dessus. Ça rend fou les étrangers, hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Bon, le japonais, c'est encore un level au-dessus. Vous voyez le français, bon bah le japonais c'est encore un level au-dessus. Et en japonais on va avoir beaucoup aussi cette tendance à avoir un langage à l'oral qui ne ressemble pas vraiment à ce que vous allez trouver dans les manuels scolaires ou même dans les romans ou dans les livres de manière générale. Et donc j'en reviens du coup à mon petit thé dont tu m'as parlé Elugu tout à l'heure, dont tu as posé une question. On rappelle donc pour dire la lecture c'est important, on pouvait faire Dokusho wa taisetsu. Dokusho wa taisetsu. Mais à l'oral, le wa est parfois remplacé par te. Ça va donner un côté un peu plus détendu à la phrase, un peu plus oral, parfois un tout petit peu plus familier, c'est pas impoli. Et ça peut être un petit peu plus familier. Ça permet aussi pour des gens qui sont grands débutants en japonais, ça va peut-être être abstrait ce que je veux dire, mais en japonais on a tendance à beaucoup citer les choses dont on parle. Donc ça fait un peu des trucs littéraux comme ce dont je te parle là, c'est super cool. C'est un peu bizarre en français, on parle pas comme ça. Mais là, en gros, si vous voulez, grammaticalement parlant,
Vous pouvez, vous, en tant que grand débutant, juste vous dire, ok, le te, c'est une version plus orale du wa. Si vous êtes grand débutant, ça fonctionne juste de vous mettre ça dans un coin de la tête. Ok. Mais si vous faites partie de ces gens que l'explication du t'inquiète, c'est comme ça à l'oral n'aide pas. Parce qu'il y a des gens, voilà, je peux comprendre que ça les aide pas. Ils disent, ah bah tiens, pourquoi T, qu'est-ce que ça vient apporter, pourquoi on dit pas wa alors? On pourrait dire wa, mais le T, ça permet de citer la chose en question. Ce qui n'existe pas trop, comme je disais en français, mais en gros, ce qui nous fait là, du coup, c'est ce truc-là, la lecture dont on parle, c'est important. Donc là, umaku iku, donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit ya, tabi. Tabi, on l'a vu tout à l'heure, je crois, c'est le voyage, ok? Tabi ga umaku iku to ii ne. Umaku iku, c'est bien se passer. Et si vous mettez votre verbe à la forme dictionnaire, c'est les verbes qui finissent par, quand ils finissent par le son E, il y a plusieurs formes de verbes en japonais. La forme, ce qu'on peut simplifier comme étant la forme passée, la forme en T, il y a plusieurs, la forme potentielle, plusieurs formes conditionnelles. Voilà, il y a des formes verbales, ce qu'on appelle des formes verbales. Et une des formes principales, c'est ce qu'on appelle la forme dictionnaire. Donc ce sont les verbes tels qu'on va les trouver dans le dictionnaire. On ne parle pas d'infinitif pour le japonais, mais si ça peut vous aider à faire un lien, c'est un peu un équivalent de notre infinitif. C'est les verbes tels qu'on va les trouver dans le dictionnaire. Et les verbes forme dictionnaire en japonais finissent tous par le son E. Tous par le son E. Donc là, iku, aller, hein, umaku iku, bien aller, bien se passer. Vous le mettez forme dictionnaire, vous rajoutez to i, et ça permet d'exprimer j'espère qu'il va se passer ci, j'espère qu'il va se passer ça. Par exemple, j'espère que je vais manger de la pizza. Pizza o taberu. Pizza o taberu to ii ne. Pizza o taberu to ii. J'espère que je vais manger de la pizza. Umaku iku to ii. J'espère que ça va bien se passer. Hop, donc là, elle nous dit quoi? Elle nous dit encore une fois un kawaii seifuku made o toitan da yo. J'ai carrément mis mon petit uniforme tout mignon. Skamo en plus, watashi ni pittari. Pittari parfait qui va comme un gant. Donc là, watashi, moi, ni là, c'est à moi. Watashi ni pittari, ça me va à moi, ça me va comme un gant. Alors, bon, le hasard fait que ce soir, a priori, décidément, on voit beaucoup la forme en T. Comme j'ai dit tout à l'heure, la forme en T, ça permet tout un tas de trucs. Ça permet voilà, de créer de nouvelles formes pour dire en train de, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Ça permet vraiment plein de trucs, pour le coup. Donc voilà, on pourrait pas, comme je disais, si on voulait lister toutes les choses à quoi sert la forme en T, vraiment, il y aurait une trentaine de lignes, je pense. Vraiment, c'est énormément de trucs. Mais un truc très principal, à quoi peut servir la forme en T, c'est donner un ordre. Si vous mettez votre verbe à la forme en T, ça vous donne un ordre. Par exemple, là ici, elle nous dit « Hai, tiens, oui, kono, cette, ceci, caméra ». Caméra, c'est un appareil photo. Ça vient de camera en anglais, mais c'est un appareil photo. Kono caméra, tsukatte, utilise cette caméra. Tsukau, ça veut dire utiliser. Et les verbes qui finissent par E, par le kana E, là, le dernier, le hiragana que vous voyez après le kanji de tsukau, le E devient te. Par exemple, ae, voir, rencontrer qu'on a vu tout à l'heure, ae, à la forme en T, c'est ate. Ok? Tsukau, tsukatte. C'est utilise, du coup, ça permet d'exprimer un ordre. Donc là, ce qu'il dit, c'est Hai, kono kamera tsukatte. Oui, tiens, utilise cette caméra. Oui, voilà, je vois dans Scan qui donne un autre verbe, kae, acheter, kae, katte, achète. Minna, tout le monde, tous, tout le monde. Kore o mite, kore, c'est si, ceci, cela. Ça, là, ceci, cela. Donc là, en l'occurrence, la photo de Gudetama, je pense. Miru, c'est regarder. Ok, le verbe regarder. Si vous le mettez à la forme en T, ça devient mite. Et c'est genre regarde. Ça devient un ordre en fait. Hein. Mite. Regarde. Regardez, tout le monde, regardez. Ne, minna, kore o mite. Regardez ça. Merci encore à tous. Bonne soirée à vous. À la semaine prochaine pour ceux qui seront là la semaine prochaine. Et puis à très bientôt. Merci pour votre présence, pour votre participation. Comme d'hab, vous régalez.
bonne soirée à tout le monde et on se retrouve très 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 bientôt.